Le temps de travail partagé est une nouvelle forme d'emploi salarié qui suscite beaucoup d'espoir, notamment pour les salariés qui sont qualifiés et qui seraient ainsi amenés à travailler pour plusieurs entreprises en même temps, à partager finalement leur temps pour différentes petites entreprises. Donc vous voyez que une entreprise, une toute petite entreprise, elle a peut-être pas les moyens de recruter un comptable, mais plusieurs petites entreprises peuvent avoir besoin toutes d'un comptable et donc ce comptable, eh bien, en fait, il va partager son temps auprès de ces différentes petites entreprises. Donc, je voudrais vous expliquer à quelles conditions on peut avoir recours au temps de travail partagé pour vous expliquer ensuite quelle est la sanction lorsque ces conditions ne sont pas réunies. Et justement, la Cour de cassation vient de statuer là-dessus et c'était à propos justement d'un comptable qui travaillait pour une petite entreprise. Si la problématique du temps de travail partagé vous intéresse, le ministère de l'Emploi a fait une page très didactique qui se comprend parfaitement sur le temps de travail partagé. Je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo. Et voyons maintenant ce que nous dit la Cour de cassation dans son arrêt du 15 janvier 2025, où elle nous définit pour la première fois quelles sont les conséquences qui sont attachées au non-respect des conditions qui sont énoncées dans le Code du travail. Alors, je vais prendre la solution de la Cour de cassation, je vais un peu la déconstruire, on va commencer par le milieu de son raisonnement. La Cour de cassation, à travers cet article pardon, du Code du travail, nous rappelle que, ce qu'est une entreprise de temps de travail partagé, une ETTP, d'accord? L'entreprise de temps de travail partagé, ça peut être tout simplement un particulier, mais généralement c'est une personne morale, c'est-à-dire une société et cette société, son activité exclusive, c'est de mettre à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices un personnel qualifié. Et pourquoi elle est amenée à mettre ce personnel qualifié, ce salarié, qui a une forte qualification? Eh bien, en fait, elle est amenée à faire ce temps de travail partagé. Pourquoi? Parce que les entreprises utilisatrices sont soit dans l'incapacité de recruter ce salarié très qualifié, ou alors parce qu'elles ont une taille trop petite, des moyens insuffisants pour pouvoir recruter elles-mêmes ce salarié qualifié. Donc on est vraiment dans le scénario que je vous ai expliqué tout à l'heure, des toutes petites PME qui n'ont pas les moyens en fait d'embaucher, de salarier un comptable, mais qui, regroupées entre elles, vont avoir toutes besoin d'un comptable, de sorte que l'entreprise, le TTP, va mettre à disposition ce comptable auprès de chacune de ces petites entreprises et partager ainsi son temps. Donc voilà l'idée, voilà la logique en fait du temps de travail partagé, d'accord? Et ce que nous dit la convocation derrière, eh bien en fait les, salariés peuvent donc faire, des missions à temps plein ou à temps partiel, voilà. C'est vraiment il y a une liberté du choix de comment on partage ce temps. Et comment on le met en place concrètement? Eh bien c'est ce que nous dit l'autre article du code du travail qui nous dit, eh bien en fait on est un peu dans la même situation que l'intérim, c'est-à-dire qu'il y a une mise à disposition de la part de l'ETTP, l'employeur, une mise à disposition auprès d'une entreprise utilisatrice et pour ça, bien, il faut forcément 2 contrats. Un premier contrat qui est le contrat de mise à disposition justement entre l'employeur, le TTP et le client, l'entreprise utilisatrice. Donc ce contrat-là, il régit, il vous dit: «Bon, bah, telle entreprise, tel salon de coiffure aura besoin, 1 fois par mois d'un comptable pendant, 12 heures ou 24 heures», d'accord? Et puis ensuite, vous avez un autre contrat qui est un contrat de travail à temps partagé entre le salarié et son employeur qui n'est pas le salon de coiffure, mais qui est l'entreprise de temps de travail partagé. Et ce que nous dit la Cour de cassation, et c'est ça la solution qu'elle retient dans sa décision, elle nous dit que, si l'entreprise, donc l'employeur, le TTP, si l'entreprise de temps de travail partagé ne respecte pas les articles que je vous ai dit au-dessus, eh bien, en fait, on sort de ce régime juridique, parce que le régime juridique, il est défini dans ces 2 articles. Si les conditions de ces 2 articles ne sont pas réunies, eh bien, on sort de ce régime et si on sort de ce régime, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on revient dans le droit commun et le droit commun, c'est quoi? Eh bien, c'est le contrat de travail à durée indéterminée et donc voilà la «sanction» entre guillemets, c'est que si l'entreprise auprès de laquelle on met à disposition le salarié n'est pas une toute petite entreprise, si elle, elle a les moyens, de recruter un comptable, si elle n'est pas dans l'incapacité de recruter ce comptable, eh bien, dans ces cas-là, cette entreprise utilisatrice, elle aurait dû, recruter ce comptable comme, son propre salarié, d'accord? Et donc l'entreprise de temps de travail partagé, elle n'a pas respecté cette disposition du code du travail et la sanction de ça, eh bien, c'est que l'entreprise de temps de travail partagé se retrouve liée au comptable, au salarié, par un contrat à durée indéterminée. Et donc l'entreprise de temps de travail partagé ne peut pas prétexter que
la mission auprès de l'entreprise utilisatrice a pris fin pour dire: «Bah, votre contrat de travail, il est rompu», d'accord? On est en présence d'un véritable CDI et donc ce CDI, il ne peut être rompu que par un licenciement, une démission et cetera et s'il n'y a pas de licenciement qui est intervenu, eh bien, c'est forcément donc une rupture sans cause réelle et sérieuse qui permet aux salariés de solliciter des dommages et intérêts et c'est ce que nous avait dit la cour d'appel. Ici, la cour d'appel, elle avait constaté qu'il n'y avait aucune preuve qui n'était apportée ni par l'entreprise de temps de travail temporaire, ni par l'entreprise utilisatrice que, eh bien, cette entreprise utilisatrice, par sa taille, ne pouvait pas recruter un comptable. Il n'était pas non plus démontré que le poste, faisait l'objet de difficultés récurrentes de recrutement. Autrement dit, l'entreprise utilisatrice ne justifiait pas qu'elle n'arrivait pas à embaucher, un comptable et donc la cour d'appel en a tiré cette conclusion que, eh bien, on n'était pas dans l'impossibilité de recruter, liée à la taille, liée aux moyens de l'entreprise utilisatrice, de sorte que les conditions du code du travail n'étaient pas remplies, pardon, et donc le contrat de travail à temps partagé était illicite et en réalité, c'était tout simplement un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur le temps de travail partagé, et c'est surtout quelque chose qui, voilà, qui intéresse des personnes généralement, c'est des salariés qui sont un peu en fin de carrière, qui ont quitté un emploi, mais qui ont des grandes compétences et qui peuvent justement mettre à profit, de plusieurs entreprises leurs compétences, sachant que chacune des petites entreprises n'aurait certainement pas les moyens, en fait, de recruter quelqu'un comme ça. Donc si vous êtes dans cette, perspective-là, vous savez maintenant dorénavant tout sur le régime juridique du temps de travail partagé. À bientôt.